de partager mon témoignage ce soir. Et je voudrais dire donc merci au pasteur principal qui nous donne cette opportunité. On m'a donné 10 minutes, j'essaierai de rester dans les 10 minutes. C'était en 1974, j'étais en 6e. Et puis, au lycée, au collège moderne privé de Koumassi. Puis je partais donc à Dabou, les week-ends parce que la famille était basée à Dabou. Et puis un week-end, je suis arrivé à Dabou et il se trouvait qu'il y avait le pasteur Mombilo, évangéliste Daniel Mombilo, qui faisait une campagne d'évangélisation. Et ma soeur m'a invité. Et donc je suis allé au centre culturel de Dabou. Et j'y suis arrivé, j'ai été vraiment très bien accueilli par mes frères et sœurs qui accompagnaient donc le pasteur dans cette œuvre d'évangélisation. Et même après la campagne, après la séance de ce soir-là, ils m'ont entouré de leur amour comme si on se connaissait de longue date. C'est la chose qui m'a marqué le plus. Et puis à partir de là, chaque fois que je partais à la je les rejoignais dans l'église. Et l'église était dans une petite salle à côté d'une scierie. Une petite salle, genre un petit magasin. Et donc c'est là que nous avons commencé à apprendre la parole de Dieu petit à petit. Et puis à participer à des évangélisations dans la Bible. Toute la ville de Dabou avait l'église Assemblée de Dieu dans ce petit magasin. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 temples à Dabou. Et ma conversion s'arrête là, c'est comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est la suite. Le Seigneur m'a permis de me rendre compte que ce qu'on dit, quand on prêche, c'est la vérité. Quand on dit que Dieu, il parle, il entend, c'est vrai. J'ai donc vécu ma petite vie chrétienne. Et puis un jour, j'ai perdu mon père. J'ai été obligé de quitter Koumassi donc pour repartir faire la 5e. J'étais en 6e à Koumassi. J'étais obligé donc d'aller rejoindre la famille en 5e à Dabou. Et puis, nous avons continué nos études. Et arrivé en 3e, je n'étais pas des meilleurs, mais j'étais bon en maths et j'étais bon en anglais. En français, je n'étais pas très bon. Mais nous devions remplir les fiches d'orientation. Et j'ai rempli, mais en disant à Dieu, je remplis, mais oriente-moi là où tu sais que je te serai utile. Et puis quand les résultats sont sortis, les orientations sont sorties, j'étais envoyé au lycée scientifique de Yaoundé. Et je ne l'ai pas compris. Et donc j'ai engagé des démarches avec ma mère et un monsieur qui s'appelait Dominique, qui était au siège de Dabou, l'école que je fréquentais, pour qu'on aille faire changer comme me mettre près de ma mère, parce que ma mère n'avait plus son mari et je suis son premier fils. Nous avons donc pris rendez-vous pour le mardi qui suivait. Et puis, pendant que j'étais chez nous, ma mère est allée rendre visite à une famille. Et arrivée dans cette famille, une famille amie de mon père. Et le père en question, il a aujourd'hui 95 ans. Et il lui a dit, où a été orienté ton fils? Et elle lui a dit, au lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais c'est bien! C'est le meilleur du lycée, on envoie les meilleurs élèves. Je n'étais pas le meilleur de ma classe. Pendant qu'elle était là-bas, moi j'étais chez nous. Et il y a un de nos profs du CEG qui est passé. Et puis qui m'a demandé, tu as vu ton orientation? Je dis oui. Il dit, tu as été orienté où? Je dis au lycée scientifique de Yaoundé. Il dit, mais c'est l'école
que mon frère même est là-bas. Je lui ai dit, on est en train de chercher à changer, parce que je n'ai pas envie de laisser ma mère aller au Sénat. Il dit non. C'est la meilleure école. Et puis quand ma mère est revenue, comme si l'esprit me convainquait de partir. Donc quand ma mère est venue, je lui ai dit, il y a un prof qui est passé. Et j'ai échangé avec lui. Elle m'a dit, c'est la meilleure école. Et puis elle m'a posé la question, tu veux y aller? J'ai dit, maman,